Un témoignage forcément limité et qui peut paraître de peu d'importance par rapport à certaines autres questions qui sont débattues. Et en même temps, je parlais d'un deuil qui va toucher un jour ou l'autre une personne sur deux parmi les couples mariés. Donc c'est quand même une situation relativement banale, à laquelle on n'a pas forcément envie de penser à l'avance, mais qui surprend d'autant plus quand elle vous arrive. Et nous pensons, enfin notre mouvement a l'ambition de permettre aux personnes touchées par le veuvage de pouvoir partager avec d'autres qui vivent la même situation et se soutenir mutuellement. Toujours dans une perspective de reconstruction et de regarder vers l'avant et pas être dans la nostalgie du passé, évidemment. L'ambiance est relativement sereine, malgré des positions pas vraiment divergentes, sinon dans les nuances. Il y a quelques expressions qui font peur à certains et que d'autres voudraient maintenir dans le texte proposé. Il y a des questions par contre de fond sur lesquelles je pense tout le monde est d'accord. Certains éprouvent le besoin de justifier encore par la doctrine, mais les débats portent plus sur la façon de dire les choses. Et il y a plus de dialogue que dans la première étape de la semaine dernière où chacun exprimait simplement sa position, les uns à la suite des autres. Mais en même temps, enfin, moi, je n'ai pas l'impression d'un débat au sens où on l'entend régulièrement, enfin habituellement. Encore une fois, on cherche à reformuler les choses, ce qui, à mon avis, risque de poser problème au moment où les 10 carrefours vont devoir trouver une expression commune. Mais ce qui est assez général, d'après ce que j'ai pu comprendre en parlant avec un peu mes voisins de table qui participent à des carrefours d'une autre langue, il y a une contestation assez générale du premier texte. Ouais.